Bonjour à tous, bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour les futurs cuniculteurs modernes et professionnels d'Afrique. Soyez les bienvenus sur la chaîne Ibidon, la chaîne de développement de la cuniculture, de l'élevage, de l'agriculture en Afrique. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un élément qui dérange bon nombre de personnes, c'est la reproduction. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mais déjà, vous avez un paquet. Vous avez près de 140 vidéos qui vous attendent derrière si vous êtes nouveau. Donc, vous avez de quoi vous occuper. Donc, si on est là aujourd'hui, on parle de reproduction. Et la reproduction, il faut le savoir, c'est la fonction qui permet à tout être vivant de procréer, de pouvoir se multiplier. Ceci étant, cette reproduction exige des éléments importants. Lorsqu'on prend le cas du lapin, vous devez le savoir, c'est un mammifère. En plus de ça, on vous dit, c'est un mammifère à ovulation provoquée. Ça veut dire quoi? Vous devez déjà le savoir que la lapine n'a pas un cycle, rien comme les autres mammifères. C'est-à-dire quoi? La lapine peut être saillie à n'importe quel moment. Et ça, il faudrait savoir les astuces qui permettent à la lapine de pouvoir entrer en chaleur. Deuxième élément, on parle des chaleurs. L'éleveur doit être en mesure de savoir détecter les chaleurs chez la femelle. Mais vous devez savoir quelque chose. La chaleur chez la lapine n'a rien à voir avec l'ovulation. Lorsque la femelle elle est en chaleur, on parle de la lapine, elle n'ovule pas. Et la chaleur chez la lapine la rend uniquement réceptive au mâle. Ça veut dire que, vous voyez, le fait qu'une femelle soit en chaleur, ça la permet uniquement d'accepter le mâle. Et c'est lorsqu'elle est en chaleur, cela vous permet de faciliter l'accouplement. Elle se laisse facilement monter par le mâle, c'est-à-dire pour faire le coït. Quoique il y a certaines femelles, dans certains cas, qui peuvent être en chaleur et généralement ne se laissent pas monter. Généralement les primipares, c'est souvent ce qu'elles font. Et on a dit mammifère à ovulation provoquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lorsque le mâle monte, qu'il éjacule, que l'ovulation se produit. Et c'est ce facteur-là que nous, on utilise surtout en insémination. On synchronise les femelles et derrière, une fois qu'on a inséminé, une fois qu'elle est en chaleur, on pose la semence et quelques secondes après, on met l'hormone qui va déclencher l'ovulation. Mais pourquoi bon nombre d'éleveurs ne réussissent pas leur saillie? Pas mal de bonnes questions. Parce que ce soit en saillie naturelle ou en insémination, vous devez savoir que la réussite de votre reproduction repose essentiellement sur bon nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est l'environnement. Le premier facteur, c'est l'environnement. Votre femelle doit être dans un environnement propre. Elle doit être dans une cage adaptée. Vous devez, par ricochet, vous rassurer que le deuxième élément qui est l'état sanitaire, c'est-à-dire qu'une femelle qui est en bon point, qui a un niveau santé au top, serait un autre facteur de réussite. Le troisième facteur, c'est l'alimentation. Ça, c'est un réel problème. Et ça, c'est la cause pour laquelle beaucoup d'éleveurs ne réussissent pas la reproduction. Les résultats seront mitigés, que ce soit en saillie naturelle ou en insémination. C'est-à-dire si votre femelle est dans un mauvais état sanitaire, elle est mal nourrie, elle est dans un mauvais environnement, avec des changements climatiques où elle souffre. Généralement, d'autres éleveurs disent non, en temps de chaleur, la saillie ne marche pas. C'est normal, ça ne marche pas. Parce qu'en temps de chaleur, la femelle, elle souffre. Donc même si ça passe, quand vous viendrez faire la palpation dans le 14e jour, il y a de fortes chances que la femelle ait avorté. Mais je veux revenir sur cet élément-là. L'alimentation.
L'alimentation est la raison pour laquelle plus de 60% de nos saillies ne marchent pas. Parce que vous devez savoir de quoi a besoin la femelle avant de pouvoir donner le maximum d'elle-même. Et au-delà de l'alimentation, je voulais dire quelque chose, c'est la lapine a besoin d'un aliment maternité. Et quand on parle d'un aliment maternité au niveau de la lapine, on parle de protéines. C'est un aliment plus riche en protéines avec un niveau entre 17, 17,5, 16,5 et 17. C'est très important, ces valeurs-là. Derrière, vous avez la fibre, mais c'est moins de fibres. D'accord? Mais pour pouvoir réussir ça, pour pouvoir réussir votre reproduction, vous avez ce qu'on appelle la préparation des femelles. Avant de faire la saillie, vous devez avoir une préparation de 6 jours qui vous permettent de pouvoir réussir votre saillie en amont. Et pour pouvoir le faire, il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que il ne faut pas injecter les animaux à tout hasard, des hormones et consonnes, non. Vous n'en avez pas besoin. Rien qu'avec l'aliment, un aliment de qualité. Et on a le résultat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que la majorité de nos éleveurs que nous avons mis sur notre aliment maternité, que nous avons ramené, on dit faites ce que vous voulez avec l'engraissement. Mais sur l'aliment maternité qui concerne en fait votre machine, parce qu'il faut produire pour pouvoir engraisser, on les a mis sur l'aliment Matop. Et aujourd'hui les résultats sont là. Les résultats sont là. Donc au-delà de ça, ceux qui ont des problèmes de palpation négative incessante, aujourd'hui il y a une autre solution. Sans avoir recours aux injections, aux produits chimiques, vous pouvez utiliser des compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, on leur a aussi donné la solution. C'est-à-dire, c'est sous forme de granulés. Ce sont des granulés, c'est aussi un aliment que vous donnez généralement sur une courte période. Vous savez que vous allez saillir votre femelle, par exemple, le 5e jour, ou vous allez l'inséminer le 5e jour. Mais du 1er au 5e jour, vous leur donnez un complément alimentaire de petite quantité, vous aurez le résultat. On n'a pas besoin aujourd'hui de forcément injecter les lapins. Et je le dis toujours, la terre ne ment pas. Si vous n'avez pas réussi à avoir des résultats en saillie naturelle, ce n'est pas en insémination que vous aurez des résultats. J'ai vu pas mal d'éleveurs qui disent oui, on va aller à l'insémination. Non, l'insémination ne va pas résoudre votre problème. Vous devez savoir que la fonction de reproduction est une fonction de luxe chez le lapin. Il faut que les besoins d'entretien puissent être comblés, que des besoins sanitaires puissent être comblés, que des besoins environnementaux puissent être respectés avant maintenant que la fonction de reproduction puisse se mettre en place. Donc, vous voyez, c'est quand l'animal a déjà comblé les autres besoins qu'elle fait appel maintenant à la fonction de reproduction. Donc, un animal qui est mal nourri, mal logé, avec un niveau sanitaire non appréciable, ne vous donnera jamais les meilleurs résultats que vous voulez en reproduction. Donc, sachons bien faire les choses, parce que, oui, c'est vrai, c'est une activité très, très rentable. Et je salue tous mes confrères influenceurs, ou tous ceux qui sont sur les réseaux YouTube, Facebook, qui militent chaque jour pour l'avancement de la cuniculture africaine. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Marcher main dans la main pour atteindre nos objectifs, parce qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est déjà arrivé. On est tous encore sur la ligne de départ. Mais on va militer pour que ça donne. Et ça commence par la reproduction. Et ça, c'est des astuces que nous, aujourd'hui, on enseigne à nos élèves au niveau de la masterclass. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le cœur du métier. Donc, sans plus tarder, ceux qui sont à la recherche, généralement, moi, je dis tester pour voir. Cela ne vous coûte rien d'essayer. Essayez cet aliment maternité. Parce que ce n'est pas ce qu'on vous recommande. L'animal a des besoins. Et ces besoins, nous, on a essayé de les mettre dans un aliment pour le rendre disponible. Ceux qui ont testé aujourd'hui ont le résultat.
Et ceux qui doutent encore, bon écoutez, vous ne perdez rien à essayer. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.